En moyenne, un être humain prend 35 000 décisions par jour. 99,74% de nos décisions sont prises de manière automatique. Cela signifie que sur les 35 000 décisions quotidiennes, seulement 81 décisions sont prises de manière délibérée. 99,74% de notre vie est sur pilotage automatique. Votre vie va dans une direction dont seulement 0,26% des décisions que vous prenez peuvent changer le cours de cette trajectoire. Une très grande partie de ces décisions automatiques concerne vos habitudes. Des études estiment qu'il faut en moyenne 4 à 5 générations pour une famille en extrême pauvreté s'extraire de cette condition. Autrement dit, il faut 4 à 5 générations pour pouvoir s'extraire d'une condition de pauvreté extrême, soit changer d'habitude pour être en mesure de changer de situation financière. Ces habitudes qui nous ont été inculquées lors de notre plus tendre enfance par notre éducation, nos croyances, nos peurs, nos doutes, conduisent littéralement notre vie. Alors oui, il vous reste 81 décisions sur 35 000 de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour faire en sorte que la trajectoire soit positive, soit 0,26% de chance. Ce chiffre paraît bien fataliste, mais cependant, si vous le comprenez, vous pouvez faire en sorte que ce chiffre tourne en votre faveur. Et pour renverser la probabilité, il suffira de faire en sorte que ce pilotage automatique vous amène dans la bonne direction. Être piloté de manière automatique n'est pas mauvais en soi. Être piloté de manière automatique sans avoir pris conscience de la direction que l'on prenait peut être fatal. Et donc pour renverser la probabilité, vous devrez donc faire en sorte que vos habitudes vous conduisent là où vous voulez aller. Maintenant, laissez-moi entrer pleinement dans le sujet de ma vidéo qui est comment mettre en place de nouvelles habitudes de manière pratico-pratique. Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 façons de pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes dans votre vie. Avant d'aller plus loin, rappelons le cycle d'une habitude qui est constitué de 4 étapes. La première, le déclencheur, la seconde, l'envie, la troisième, la réponse et la quatrième, la récompense. J'ai fait une vidéo qui traite pleinement de ce sujet que vous pouvez retrouver dans le lien qui apparaît juste ici. Comment créer une habitude? Il faut que le déclencheur soit évident, que l'envie soit attractive, que la réponse soit facile et pour terminer, que la récompense soit satisfaisante. Les 5 conseils que je vous donnerai par la suite ne sont que des dérivés et des façons de mettre en pratique ces 4 grandes lois immuables pour mettre en place une habitude. Le premier conseil consiste à redéfinir votre environnement. Il existe 3 façons de pouvoir redéfinir son environnement. La première façon est de changer totalement son environnement. Alors oui, effectivement, c'est la façon la plus radicale mais aussi la plus efficace pour pouvoir créer de nouvelles habitudes, puisqu'en changeant d'environnement, vous allez briser le cycle de déclencheur et d'envie. La seconde façon de changer son environnement consiste à le réorganiser. La troisième façon de changer son environnement consiste à définir des activités ou des actions dans des espaces ou lieux bien précis. Voyons ensemble comment faire cela. Changer d'environnement consiste à vous extraire de l'environnement dans lequel vous êtes actuellement pour un nouvel environnement. Un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, je suis originaire de l'île de la Réunion et là-bas, il était extrêmement facile pour moi à 17 h d'aller courir en montagne. J'adorais gambader en montagne. Ici, en période hivernale, il est extrêmement difficile pour moi d'avoir envie de sortir en plein mois d'octobre ou en plein mois de décembre pour aller faire du sport. Et donc dans ce cas très concret et très simple, on peut voir comment un environnement peut du tout au tout changer ma façon de vivre. Je peux dans un cas avoir envie de faire du sport tous les jours de l'année, mais ne pas forcément le pouvoir. Dans un autre cas, devoir faire du sport, mais ne pas forcément le vouloir. Et donc on voit comment l'environnement peut avoir un impact très profond sur nous. La seconde façon de pouvoir modifier ses habitudes par l'environnement et de le réorganiser. Si je souhaite me coucher tôt et que effectivement à 20 h je suis bien dans mon environnement, dans ma chambre, mais que je ne parviens pas à dormir, peut-être qu'il faudrait simplement que je choisisse de débrancher quelques lumières et que je choisisse d'enlever la télé dans ma chambre. Ainsi, en réorganisant mon environnement, je limiterai les possibilités pour mon cerveau de vouloir rester éveillé. Imaginons que vous voulez prendre la bonne habitude de ranger votre maison, mais qu'aucun objet n'a sa place. En réorganisant votre maison et en définissant clairement des espaces dédiés à des objets, il sera plus facile pour vous de ranger votre maison. Le troisième point consiste à définir clairement des espaces dédiés à des activités. Par exemple, vous pouvez déterminer que votre chambre n'est qu'un lieu de couchage et ne sera pas un lieu de divertissement, de réseaux sociaux. Dans ce cas, vous aurez tendance à vous coucher beaucoup plus tôt parce que vous aurez programmé votre corps que cet espace est dédié au sommeil. Si par exemple vous souhaitez arrêter de grignoter, vous pouvez déterminer que le seul espace dédié à se nourrir chez vous est la table, la salle à manger. Autrement dit, vous ne pouvez pas grignoter devant la télé, vous ne pouvez pas grignoter dans votre chambre et vous ne pouvez pas grignoter debout. Pour grignoter, vous devrez quitter votre canapé et décider d'être à table pour pouvoir grignoter. Ainsi, le simple fait de définir cela pourrait littéralement vous permettre d'arrêter de grignoter et d'avoir un train de vie beaucoup plus sain. Le second point pour pouvoir créer de nouvelles habitudes est le pointing and calling. Cela signifie pointer et nommer. Il s'agit d'une technique japonaise comme son nom l'indique où vous devez pointer et nommer ce que vous faites. En faisant cela, vous allez briser le cycle de l'inconscient et de l'automatisme en vous rendant pleinement conscient de ce qui se produit en vous et autour de vous.
Le simple fait d'appliquer cette technique va vous permettre de rendre évident les déclencheurs. Imaginons que vous souhaitez devenir plus économe. Vous allez devoir commencer à procéder au pointing and calling de tout ce que vous allez faire concernant votre argent. Si par exemple, je souhaite faire un achat sur Amazon de 90 € pour un portefeuille. Je vais commencer à me dire, ok Timothée, là tu vas aller sur Amazon, tu vas choisir un portefeuille, tu vas perdre 45 minutes de ton temps pour choisir ce portefeuille. Tu vas acheter un portefeuille dont tu n'as pas besoin parce que tu en as déjà un autre. Et tu vas prendre 90 € et tu vas le dépenser. 90 € équivaut plus ou moins à une journée de travail et ça équivaut surtout à 10% de la somme que tu t'étais fixée pour pouvoir acheter ton billet d'avion pour les Maldives. Ça fait beaucoup là, non? Et si vous pensez que cette technique ne fonctionne pas, écoutez ces statistiques. Cette technique permet de réduire à 85% les erreurs commises dans des actions automatiques faites professionnellement. Il est notamment utilisé par les chauffeurs de train japonais et il faut savoir que quand les métros new-yorkais a adopté le pointing uniquement et pas le pointing and calling. En seulement 2 ans, ils ont réduit de 57% les incidents dus aux rames mal positionnées. Si un réseau complexe comme le métro de New York a pu diminuer par 2 ces incidents, tu pourras toi aussi réduire tes mauvaises habitudes pour en remplacer par de nouvelles. La troisième étape consiste à créer de l'intentionnalité. Cela signifie dire ce que je vais faire. Des chercheurs ont fait une étude sur un groupe de 248 personnes. Ils ont divisé ces 248 personnes en 3 groupes. Les chercheurs voulaient voir à quel point la motivation allait avoir un impact dans la mise en place d'habitudes. Pour ce faire, ils ont poussé les 248 personnes à vouloir faire plus de sport. Il y a eu un groupe témoin dans lequel les chercheurs ont simplement dit « La semaine prochaine, on vous invite à faire plus de sport ». Dans le second groupe, on les a donné les mêmes informations que le premier groupe en leur donnant de la motivation, des raisons pour lesquelles ils devraient faire du sport, avec des éléments motivants pour les pousser à agir. Le troisième groupe, quant à lui, a eu les mêmes choses que le deuxième groupe, mais en plus de ça, ils devaient simplement écrire sur une feuille l'endroit et le moment où ils allaient décider de faire du sport. Dans le premier groupe, on a eu 35% des personnes qui ont fait une fois du sport. Dans le second groupe, on a eu 38% de personnes qui ont fait du sport, soit 3% de plus. Et dans le dernier groupe, 91% des personnes ont fait le sport comme elles avaient prévu. Le simple fait que ces personnes ont déterminé l'endroit et le moment où elles allaient faire du sport les ont poussées à agir presque 3 fois plus que les autres groupes. Cela signifie que beaucoup de personnes pensent qu'il leur manque de la motivation, mais on voit qu'entre le premier groupe qui n'est pas motivé et le second groupe qui est motivé, il n'y a quasiment aucune différence. Cela signifie que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas besoin de plus de motivation, mais de plus de précision. Pour appliquer cette stratégie, j'ai mis en commentaire une petite phrase que vous pouvez prendre et la modifier à votre gré. Et la voici. Et pour rendre cela encore plus solennel et encore plus formel, ce que je vous invite à faire, de créer dans vos agendas une plage dédiée à ces comportements choisis en précisant le lieu. Il faut savoir que la majorité de vos déclencheurs sont liés à vos environnements et l'environnement est constitué à 80% des lieux et du temps. Et pour les plus tenaces d'entre vous, je vous invite à mettre en commentaire, avec cette fameuse phrase, une habitude que vous allez mettre en place dans votre vie. Sans plus tarder, passons au 4e point. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est pas grand chose pour vous, mais ça fait toute la différence. Et ça permet aussi à toutes ceux et celles qui ne connaissent pas mon contenu de le découvrir parce que YouTube proposera automatiquement mon contenu à plus de personnes si vous choisissez de faire ces simples clics. Le 4e point consiste à s'entourer de manière saine. La sélection naturelle a fait que les personnes qui étaient en groupe se sont développées beaucoup plus fortement que ceux qui ne l'étaient pas. À un tel point qu'aujourd'hui l'une des plus grandes peurs de l'humanité est la peur du rejet. Parce que le rejet est associé indirectement dans notre cerveau à la mort. Car à l'époque, être rejeté du groupe signifiait être seul face à énormément de dangers. Et donc le rejet pouvait littéralement définir la mort. Les humains disposent dans leur cerveau des neurones qui leur permettent de créer de l'empathie, d'imiter et de comprendre autrui. Ces neurones s'appellent les neurones miroirs. Et ces neurones s'activent à 2 moments. Lorsque nous agissons ou lorsque nous voyons les autres agir. Qu'à force de voir des personnes agir ou réagir d'une certaine façon, nous allons produire ce qu'on appelle un comportement de mimétisme. En moyenne, en fréquentant une personne 4 heures par jour durant une durée suffisamment longue, nous allons adopter sa façon de parler, sa façon d'agir, de marcher et même certaines de ses mimiques. Et on peut le voir, je ne sais pas si vous c'est le cas, moi j'ai ma femme, on a eu l'occasion ensemble d'aller 2 fois à l'île Maurice et quand on était à l'île Maurice, elle avait tendance à imiter l'accent mauricien et tout cela de manière inconsciente. Pour récapituler,
Ce sentiment d'acceptation et nos neurones miroirs vont faire en sorte que bien souvent nous préférons avoir tort et être acceptés que l'inverse. Et donc la meilleure façon de pouvoir mettre en place une nouvelle habitude de notre vie est de faire en sorte que dans le groupe que nous fréquentons, cette habitude fasse partie de la norme sociale. Si vous êtes dans un groupe de 10 amis, sur vos 9 amis, 9 sont entrepreneurs. Alors ce n'est qu'une question de temps pour que vous aussi vous ayez envie d'entreprendre. Parce que quand vous allez les voir être disponibles jeudi après-midi, mais que vous devez continuer à travailler, ça va être compliqué. Quand vous allez les voir en fin d'année recevoir leurs dividendes, mais que vous n'avez qu'un 13e mois, ça va être compliqué. Et donc ça deviendra pour vous la norme sociale d'entreprendre. Ne sous-estimez pas l'importance de votre entourage. Il vaut mieux parfois couper court avec des entourages néfastes pour pouvoir faire en sorte que votre vie aille pour le mieux. Pour mettre en place ce conseil, pratique immédiatement. Ce que je vous invite à faire, c'est de partager cette vidéo à un ami ou à un membre de votre famille et lui dire voilà, je viens de regarder cette vidéo et en regardant cette vidéo, je souhaite mettre en place de nouvelles habitudes. Ça te dit qu'on le fasse ensemble? Vous allez voir que le fait d'être deux dans cette aventure va vous aider énormément. Parce qu'à deux, cela deviendra la norme sociale. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle le besoin de la preuve sociale. Vous avez exposé quelque chose et vous allez devoir tenir votre promesse parce que votre ego sera engagé. Cinquième et dernier point, l'effet Diderot et le biais de confirmation ou le biais de cohérence. L'effet Diderot décrit un phénomène dans lequel l'achat d'un nouvel objet entraîne automatiquement l'achat d'objets supplémentaires. C'est assez simple à comprendre. J'achète un nouveau vélo, automatiquement je vais vouloir peut-être m'acheter une tenue de sport qui va avec, un casque, etc., etc. Cet effet a été décrit par Diderot alors qu'il a reçu en cadeau une nouvelle robe de chambre. Il trouvait que tous les meubles de sa maison dépareillaient avec cette fameuse robe de chambre, ce qui l'a poussé à acheter de nouveaux meubles et ainsi de suite. Mais cet effet, bien qu'il soit en général utilisé pour décrire des achats supplémentaires liés à un achat principal, vous pouvez également l'utiliser pour vos habitudes. Il y a des habitudes Diderot. Par exemple, le fait que vous ayez l'habitude le matin d'aller aux toilettes. Automatiquement, juste après ça, pour la plupart d'entre nous, j'espère, on va aller se laver les mains. Une fois que c'est fini, nos mains sont mouillées, on va faire quoi? On va prendre une serviette, on va essuyer nos mains. Peut-être que certains, c'est à ce moment-là qu'ils vont décider de faire leur café juste avant, juste après. Mais on voit qu'une habitude entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, et ainsi de suite. Comment faire en sorte que cet effet soit bénéfique? Commencez à prendre des habitudes très simples. Les jours de congé, habillez-vous avec une tenue de sport. Jusqu'ici, je ne vous demande pas d'aller faire du sport. Je vous demande juste de vous habiller dans une tenue de sport. Mais vous voyez que c'est une première habitude qui peut donner la direction à une seconde, puis une troisième, et ainsi de suite. C'est ce que l'on peut appeler des habitudes décisives. Et en vous habillant avec une tenue de sport, il y aura un second biais qui va pouvoir être mis en place. Il s'agit du biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à dire, à faire ou à croire des choses pour être en accord avec des choses dites, faites ou crues précédemment. Et donc, le simple fait d'avoir mis en place cette première habitude qui consiste à vous habiller en tenue de sport les jours de repos, ce biais de confirmation va être automatiquement mis en marge dans votre cerveau. Et le fait d'aller faire du sport sera cohérent et en confirmation avec votre première habitude. Et cela est vrai pour plein d'autres choses. Le fait que par la suite d'être allé faire du sport, quand vous allez rentrer chez vous, vous n'aurez pas envie de continuer avec de la malbouffe parce que cela ne serait pas cohérent. Et notre cerveau aime ce qui est logique et cohérent. Et c'est pour cette raison que parfois nous préférons nous engouffrer dans un cercle vicieux juste par question de logique et de cohérence. Mais on peut aussi s'engouffrer dans des choses positives, juste par souci de cohérence et de logique. Ainsi, quand nous faisons du sport, il est beaucoup plus facile pour nous par la suite de manger sainement que l'inverse. Et des livres entiers ont été écrits sur ce concept, comme le Miracle Morning. Le fait de mettre en place une routine quotidienne matinale permet littéralement de changer toute votre journée par souci de cohérence. Et quand je vous disais un peu plus tôt de mettre en commentaire ce que vous allez faire ou d'aller dire à un ami que vous suivez cette vidéo pour pouvoir mettre en place ces nouvelles habitudes, vous qui aimez la cohérence, cela augmente littéralement votre chance d'être plus cohérent. À savoir que le biais de confirmation est une technique de vente tellement puissante que parfois certains vendeurs font exprès de vous poser des questions auxquelles vous ne pouvez que répondre oui, 1 à 2 fois avant de vous poser la question décisive. Est-ce que vous souhaitez acheter? Et cela augmente considérablement vos chances de dire oui. Et donc, en mettant votre commentaire et en disant à un ami ce que vous allez mettre en place comme nouvelle habitude, cela pourra augmenter votre cohérence. Et si au pire des cas, vous ne souhaitez pas le faire avec vos amis parce que vous jugez que votre entourage n'est pas bienveillant, je vous invite à aller me DM sur Instagram et ce sera tout pour les conseils d'aujourd'hui. À savoir que j'ai comptabilisé une dizaine de conseils que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue avec 10 conseils d'un coup, comme je pourrais faire 2 autres vidéos de 5 conseils pratiques si vous souhaitez le voir. Et je vous invite à vous abonner, c'est que le contenu vous a plu. Et d'autres vidéos du même genre vont apparaître pour que vous puissiez vous engouffrer dans un cercle vertueux des bonnes habitudes et de la réussite. C'était encore un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo. Et je te dis à très bientôt et gros bisous.